orienter en fonction de ce que vous avez vécu. Voili voilou. Donc, eh bien, vous avez reçu un courrier. Je vais le reprendre, ce courrier. Je vais pas lire l'entête pour la simple et bonne raison que vous commencez à la connaître. L'entête changera. Alors, je vais pas justifier mon entête redondante par mon manque de temps, mais un petit peu. Mais sinon, l'entête évoluera car vous commencez tous à connaître cette en-tête, sauf les premiers joueurs, et d'ici quelques temps, l'en-tête changera un petit peu, parce que eh bien, vous enfoncez de plus en plus dans le monde persistant qu'on fait évoluer avec Kyr. Voilà. Donc là, je suis sur Napi et Opi. Tac. Rivec, Gar et Murlin. Je sais pas si vous avez été voir sur la carte, si vous avez fait un peu les curieux avant la session. Si vous n'avez pas fait, c'est pas grave, puisque ça fait... Malheureusement, non. Alors, J'ai pas trouvé la carte en fait. ouais, elle est difficilement. Bah, elle est directement sur mon Discord en fait, dans le hashtag chronique oublié, dans le salon de discussion, là où je crée les inscriptions. Tu peux la trouver dans les aides à la création du perso. Mais sinon, elle est sur ton écran Roll20 là, donc te casse pas la tête. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Parfait. Parfait. Donc Rivec, Gar et Murlin, ce sont les villes que je vais ping là à l'instant. Hop. Vous avez Rivec qui est cité en première, Gar qui est cité en deuxième. Pas vu les pings. Vous les voyez pas là? Moi je les vois. Par contre, il faut être sur les villes pour les voir, effectivement. C'est sur la droite de la carte. Sur la droite, en haut à droite de la... Tu dois avoir comme ville, en gros point jaune. Lisière, j'avais trouvé, mais... Voilà. Et bien alors, Rivec, je le ping, il est juste à l'est, voilà. Faudrait que je les zoome. Ensuite, tu as Gar, juste là. Hop, et ensuite, tu as Murlin qui est ici. Voilà. Voilà. Ok, comme ça, vous avez tout. Les 3 villages en question ont été sujets à un étrange phénomène. De nombreuses personnes ont décidé de quitter leur foyer, laissant derrière elles famille, biens et la plupart de leurs effets personnels. Les villageois disparus n'ont rien en commun, parfois quelques connaissances, mais rien de plus. Les villageois sont dans l'incompréhension. Après enquête et en ayant recoupé les récits des familles, il semblerait qu'une merveilleuse roulotte marchande soit passée, et eux, c'est bien, je revois mes fautes d'orthographe, c'est pas mal, avant les disparitions. Ceci n'est qu'une piste, mais si on en croit la direction qu'elle a prise en quittant Murlin, il y a de fortes chances qu'elle se dirige vers Lisière. Vous retrouvez vos compagnons à quelques kilomètres avant Lisière, le parchemin vous permettra de confier en vos identités et vous reconnaîtrez certainement quelques visages familiers. Voilà, ça je peux le dégager. Ok, je voudrais savoir, alors pour pour tout le monde en fait, que vous ayez fait un scénario ou pas avant, qu'est-ce que vous allez faire avant d'aller au point de rendez-vous? Ouais, Alors j'en si... avais déjà parlé, moi je crois, sur Discord, il me semble. Ouais, on en avait un petit peu échangé, ouais. On a un petit peu échangé à ce sujet. Donc des recherches principalement. Des recherches, alors bah précise-le nous, là, des recherches sur... Alors bah attends, faut que je retrouve. Alors, le temps que tu cherches, est-ce que quelqu'un d'autre a des choses à voir? Bah moi du coup. Ouais, vas-y. Comme je te l'avais dit, j'espérais avant de partir, effectivement, me renseigner donc sur de potentielles légendes qui pourraient parler d'une roulotte enchantée, de disparition inquiétante du même genre, et aussi me renseigner sur la confrérie, voir s'il y a des ouvrages qui peuvent en parler. Alors, bah, tu vas commencer, tu vas ouvrir le bal avec un joli jet d'intel. Tu ouvres ta fiche de perso et tu cliques sur Int. Donc caractère sheet. L'intelligence. Confrérie MV. C'est ça. Bah, alors si c'est pareil pour la confrérie, tous ceux qui veulent faire un jet par rapport à la confrérie, allez-y, faites-moi un petit jet d'intelligence. Intelligence. Ouais. Ah bah ça commence fort. Je suis aussi intelligent, ça change pas. Ah oui. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà, faut les envoyer maintenant les jets pourris. Non, mais pour rappel, moi c'est toute la soirée généralement. Hein. Oui, c'est vrai, Vincent, c'est vrai, Nézéril. Tour Baldur, ok, 8, pas mal, ça marche.
Ok, bon, si vous en avez encore à faire, allez-y. Sinon, vous ne tenez pas compte de ce que je raconte. Pour le coup, bah, pour Vincent et Nézéril, alors soit vous n'avez pas du tout prêté attention ou fait des recherches par rapport à la confrérie, la fameuse confrérie qui vous envoie ces parchemins vous missionnant, vous, habitants et enfants des terres d'Osguild. Et pour toi, Toar, la seule chose que tu entends, tu le trouves pas dans les livres, c'est plutôt quelque chose comme un bruit, un ragot, une rumeur, c'est que il y a de plus en plus d'aventuriers qui ont l'air plutôt sains, plutôt bons, qui reçoivent tous des parchemins qui les missionnent pour différentes petites missions. Euh, c'est tout ce que tu entends. Maintenant, qui peut envoyer ces parchemins? Bah, moi, c'est ça qui C'est m'intéresse. Eh ben je sais bien, je sais C'est ça bien. qui Mais ce que tu m'intéresse. entends, ce que tu sais surtout, c'est que tu n'es pas le seul à recevoir ça. Oui. Tu n'es pas le seul et ça va au-delà de vous quatre. Ouais. Et je pouvais pas pouvoir Pas t'en donner content. beaucoup plus avec un 8, malheureusement. Pas content, oui, bah, c'est bien. C'est bien, mais Euh, pas content quand même. Et pas content. Et tu voulais également savoir autre chose par rapport à cette roulotte ambulante. Je vais te Ouais, laisser la faire un roulotte. autre, un Un autre autre jet jet d'intelligence. d'intelligence. Ouais, s'il te plaît. Oh là, le suspense. 17. Ok. Ok. Tu sais que visiblement, c'est un certain Umfreit qui serait le cocher de cette. Tu apprends ça en glanant des infos, certainement à Murlin, parce que vous avez pas reçu le courrier suffisamment tôt, mais en glanant quelques infos à Murlin, tu entends que c'est un certain Umfreit qui a qui est le cocher de cette roulotte. Et tu apprends également qu'elle est énorme, elle est gigantesque et elle est tirée par deux énormes mammouths. Oula, attends, quoi? Une roulotte tirée par des mammouths? Oui, Bah écoute, attends, une roulotte énorme, d'accord. Quand tirée tu par dis des Freight, Umfreit, Ouais, je vais. ouais, Tirée par des alors mammouths. Humfreit. Ouais, Umfrey, c'est bien celui qui donne l'info. Ah non, non, c'est Umfreit le c'est cocher. le cocher. Toi Ah, tu c'est as le glané cocher. ça, tu as glané ça en montant dans différentes caravanes marchandes pour te rendre jusqu'à Lisière. Euh, mais ces bruits venaient apparemment d'habitants de Murlin. Donc des habitants qui auraient effectivement vu passer cette fameuse caravane. Ok. Ok, ok, donc ouais, on est quand même sur de la roulotte de taille conséquente. Oui, oui, Ok. et c'est quand même quelque chose d'assez unique en son genre, visiblement. Vous, qui que vous soyez, si vous avez... bon, pour le coup, il n'y a que Toar qui a fait des recherches là-dessus, mais lorsque vous la verrez, il y a peu de chances que vous ayez déjà croisé quelque chose comme ça. Jamais Il vu y de a peu de mammouth. chances peu de chances qu'on se trompe, du coup. Il y a peu de chances également que vous vous trompiez. Quoi qu'il en soit, vous avez votre fameux parchemin qui vous certifie le fait que vous pourrez vous retrouver. Les autres, pour le coup, est-ce que vous avez des choses à voir, à glaner, à demander? Non, bah du coup, les Napi Hopi, ils font qu'une recherche, ils sont pas vraiment intéressés, ils sont plutôt intéressés pour partir à l'aventure. Donc ils D'accord? font juste le plein de vivres pour avoir ce qu'il faut et ils se mettent en direction de Lisière. D'accord. Voilà. Ouais. Alors pour la particularité ce soir, hein, pour rappel, parce que les viewers commencent à arriver, visiblement je me suis planté, j'ai mis 21h et pas 20h30 sur Twitter, mais c'est pas grave. On a Nézéril Bravo. qui est donc dans sa deuxième aventure, Vincent qui est dans sa deuxième aventure également, Toar Baldur qui est dans sa première soirée, et Napiopi qui est dans sa première soirée également et qui a décidé de jouer un duo de personnages pré-tirés. Voilà, que vous avez pu voir normalement dans le dernier opus, la dernière soirée jeu de rôle. Donc vous allez vous retrouver à un point, d'accord. Vous allez vous retrouver non loin de cette chariote, en lisière de bois justement. Et elle est assez facile à identifier parce que vous êtes peut-être à 700-800 mètres, mais vous l'apercevez. Attends, on est déjà ensemble là? Je vais jouer votre rencontre. On va jouer votre Ouais. rencontre, mais je dis juste que l'endroit où vous allez vous rejoindre, vous allez l'apercevoir. Ok. D'accord?
Ok. En fonction de votre initiative, vous allez arriver en premier sur les lieux, ce qui vous laissera le temps, eh bien, comme on l'a fait sur les sessions précédentes, bien de vous présenter. Donc vous présenterez mon personnage, voilà, il ressemble à ci, il ressemble à ça. Vous pouvez le dire ce qu'il fait pas, ça vous regarde, c'est vous qui le décidez d'en parler ou pas. Quoi qu'il en soit, je vous demanderai une description physique. Puisque ça restera votre initiative, vous pourrez, si vous le désirez, bien vous cacher en attendant l'arrivée des autres, ou peut-être avancer directement seul sur l'objectif, c'est à vous de voir. Donc je vais vous demander vos initiatives, s'il vous plaît. Ce qui vous permet également de vous familiariser avec votre feuille de jeu. Putain, l'initiative 16. 16, donc qui a 16? On a Toar. On a qui d'autre à 16? Opinapi. Opi. Qui d'autre? Ou J'ai plus. fait un jet de 10. Non, non, t'as pas à jeter. Vous avez pas à jeter. Ah bon Hein. Non, non, ouvrez votre fiche de perso. Là, je l'ai, c'est 10. Voilà, et c'est en le jaune. C'est le total Ah d'initiative. oui. Ouais, voilà. Ok. Par exemple, moi j'ai fait 13. Bah, c'était pareil, de toute façon. Donc 13. Pour toi, Vincent? Mm. Ok. Et toi, tu es à Mais 10, pourtant, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Tu es à 10. Très bien. Et bien donc, En fait, le jet, ça donne la valeur, donc c'est pareil. ouais. Je vous demanderai donc Toar et Napi de faire un jet de dextérité pour savoir qui arrive le plus. Ah non, constitution. Allez, constitution pour savoir qui arrive le plus vite, parce que ça va se jouer sur l'endurance. On arrive, c'est long, hein, c'est long de marcher ou de finir à pied, je ne sais pas. Oh bah Toar arrive 15. haut la main. Toar arrive haut la main avec 20. Très bien. Il a des plus grandes jambes. Exactement. Il y a Ah de oui, fortes autant pour chances. moi, 20. Très bien, Toar, mais je te laisse présenter ton personnage. Tu seras le premier arrivé sur le lieu de rendez-vous que le parchemin vous indique. Alors, moi, je me planque. J'attends que les autres arrivent. Et D'accord. je prends le temps de bien me reposer sous couvert. D'accord. Alors je voudrais que tu me parles un peu de ton personnage, comment il est, qu'est-ce qu'il fait, ou qu'est-ce qu'il fait, ça c'est toi qui décides, mais au moins une description physique. Alors, en termes de description physique, donc du coup, je fais à peu près 1m70. J'ai de très longs cheveux noirs tirés en de longues dreadlocks qui descendent jusque dans le bas de dos, jusque dans le bas du dos, courts sur le côté du crâne. Donc, pour que vous visualisiez bien, je sais pas si vous voyez la coupe de cheveux qu'a Ragnar Lodbrok dans la saison 1 de Viking. Pas du tout. Ouais, si, c'est bon. Ouais, bon, c'est ça, mais avec la queue de cheval beaucoup plus longue. Genre vraiment jusque dans le bas du dos. Et pas chauve sur les côtés. J'ai du cheveu, mais assez court. Pas de barbe. Les yeux bruns avec des reflets rouges dorés. La peau blanche. Les Un homme, poumons. non? Comment? T'es un être humain du coup? Ouais, je suis humain. Ok. Je suis un humain de sexe masculin. Un peu plus de 20 ans. D'accord, ok. Si c'est bon Et pour je toi, donnerai pas vas-y. je donnerai pas plus de précision que ça. De Ok. toute façon. Est-ce qu'on peut voir sur toi que tu portes des choses qui sont remarquables ou pas du tout? J'ai mon armure de cuir. D'accord. Une armure de cuir par-dessus des vêtements simples. Et j'ai 2 dagues et une rapière au niveau de la ceinture. D'accord. Plus des dagues de lancer sur rangées au niveau du torse. Très bien, ça marche, impeccable, ça roule pour moi. Comment tu te caches et où tu te caches? Vous êtes en lisière de bois donc, hein. Bah écoute, moi je me cache dans les fourrés à proximité du lieu de rendez-vous, le plus à l'ombre possible. D'accord. Et tu dors que d'un œil pour et te reposer et quand même épier les faits et gestes qui pourraient se passer autour de toi. C'est ça, c'est ça. Ok, en arrivant sur place et en te dissimulant, tu remarques malgré tout que les infos que tu as glanées s'avèrent vraies. Tu vois 2 gros mammouths, donc 2 taches sombres qui ont l'air de bouger, de brouter. Tu vois également que cette fameuse roulotte est à l'arrêt et tu vois qu'elle est faite de bois et de tuiles, comme une maison vraiment qui pourrait se déplacer. D'accord.
Napi, Opi. Bah du coup nous on arrive sur notre cheval. Donc, on se dit on arrive sur le lieu. D'accord. On voit qu'il n'y a personne. Donc, Ouais. euh, Alors voilà, Ouais, vous voyez qu'il y a ouais, personne. c'est Effectivement, si vous arrivez à la Ouais. cool, vous voyez qu'il y a personne. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Et je pense que vous Euh, arrivez à la cool. c'est ça, oui, on arrive à la cool. En vrai, on est un peu excité d'arriver. Alors, je vais présenter un peu vite fait les persos quand même. Ouais. Donc du coup, ouais, Napi Opi, on est deux alflins, bons vivants, qui sont en quête d'aventure. Donc on est tous les deux sur le même cheval, cheveux blonds, pas très grands, donc 1 mètre, trentaine de kilos. D'un point de vue d'extérieur, bah, on peut remarquer qu'ils portent des pistolets, une petite armure de cuir et un manteau par-dessus, manteau normal. Attends, quand tu dis pistolet, c'est quoi? C'est du 9 mm, c'est du M16, c'est de l'AK-47, c'est quoi? C'est des simples pétoirs, C'est ça, c'est ça. pistolet à poudre classique. Ok, ouais, donc typé Renaissance. Ok. Complètement. Alors à savoir que les armes à feu sont quand même rares à Osguild et sont considérées un petit peu plus comme des prototypes hein, et des choses qui ne sont pas forcément très fiables. Mais Donc ça, je comprends. elles tirent des projectiles quand même. Oui, Voilà, quand ça tire, quoi. quand ça tire. Exactement. Ok. Qu'est-ce que tu fais en arrivant sur place? Bah du coup, Qu'est-ce que on vous arrive sur faites? place. Pardon. Bah Napi elle commence à dire bah tiens regarde Opi, on est les premiers arrivés apparemment. Et Opi se dit alors, soit on est les premiers arrivés, soit on nous a fait une blague avec ce parchemin qui est sorti de nulle part. Du coup pourquoi pas boire un petit coup en attendant les autres. Et du coup ils sortent leur outre et ils boivent quelques gorgées en attendant. Alors toi pour le coup Thor, tu les vois clairement arriver. Hein. Tu vois qu'ils arrivent, ils déambulent sans trop de problèmes, ils sont peut-être même en train de pousser la chansonnette, en train de tirer le bouchon de leur outre et de boire un coup. Et tu sens en même temps de leur arrivée comme une effluve d'alcool. Ouais. Donc tu te dis, si c'est des aventuriers qui me rejoignent, soit ils sont tombés Je dans suis un dans la fût, merde. soit ils sont tombés dans un fût de bière, soit il y a une auberge pas très loin. Non, moi je me dis juste que si c'est ça les mecs que je suis obligé de me coltiner, je suis dans la merde. Je vais pas pouvoir compter sur eux, c'est tout. Voilà. Tu as le droit de Et te dire ça. je commence déjà à simuler dans ma tête ce que ça donnerait un combat avec eux. D'accord, ok, ça marche. Si c'est bon pour toi, Napiopi, on va passer à Vincent. Ouais. Alors du coup, je sais plus si je suis à cheval ou à pied. Enfin, bon, peu Je ne sais importe. pas, dis-le moi. Je pense que c'est Vous bon. étiez enfui à cheval Ouais, du c'est vrai. précédent scénar. C'est pas faux. Bah, comme je viens de Benassi, on va dire que je viens à cheval. Ok. Donc on arrive vers Lisière de quel côté? Par Tormes, c'est ça? Mais si tu arrives de Benassir, tu arrives par Fleck. Ok, ça marche. Donc plutôt par les voies. Alors Vincent, du coup c'est un homme qui est assez grand, plutôt bien habillé. Euh, il a des cheveux noirs, une frange assez longue. Il a juste une dague qui porte sur le côté, rien de particulier. Et lui il regarde en fait parce qu'il a entendu parler qu'il y avait plein de gens qui manquaient, et donc bah, il cherche les gens en fait. Ok, il a bien vu un truc gros, mais tant de monde qui manque, ça doit bien se regrouper quelque part. Donc tu essaies de repérer si aux alentours effectivement de cette grande roulotte, tu remarques du monde, c'est ça? Exactement. Et bien pour le coup, à part les deux gros mammouths et la roulotte, il n'y a pas un pélo. Tu vois que la roulotte a fait quand même escale à... Elle n'est pas du tout arrivée à Lisière, elle a fait escale avant Lisière. Donc est-ce que c'est pour préparer quelque chose ou est-ce que c'est une simple halte parce que les mammouths avaient besoin d'une pause? Ça vous n'en savez rien. Quoi qu'il en soit, ils ont fait escale avant Lisière. D'accord. Il va falloir que je traverse Lisière en fait. Non, 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 puisque vous êtes rejoint, vous êtes rejoint au-dessus de Lisière. Vous n'êtes pas dans Lisière justement. Ok, ok.
Et Nézéril alors. Nézéril, pardon. Nesseril, il arrive à pied par les bois parce que c'est ce qu'il préfère, parce que c'est un demi-elfe originaire de la forêt de Haute-Sylve, ou en tout cas du bord de la forêt de Haute-Sylve. D'accord. Euh, Comme tout demi-elfe, il est assez discret dans les bois, donc il voit bien les deux amateurs de pétoire, Ouais. il peut les voir et les entendre. Déjà d'une, et puis tu les reconnais surtout. Et je les reconnais. Après, j'hésite un peu à les saluer parce que la dernière fois, comme c'était un peu particulier les événements. Euh, et j'essaie de regarder s'il n'y a pas d'autres personnes aux alentours. Bah, tu aperçois Vincent facilement, avec, Voilà. avec Ouais. Napi et Opi, et, euh, et c'est tout. Je vais me diriger vers eux, mais je vais juste faire un petit coup de banjo pour voir s'ils me repèrent au son, juste pour saluer mon arrivée. Un coup de banjo qui risque de faire plaisir à Toar, qui est caché en attendant. Ça va peut-être le faire sur ce. C'est peut-être en se disant. Bah non, je suis en train de les observer. Oui, oui, oui. Je le vois sortir son banjo. Mais tu as peut-être pas encore vu celui qui arrive avec son banjo, mais donc tu pousses la chansonnette et je sais pas comment bien Vincent, Napi et Opi réagissent. Sonnette? Euh, Bah du coup, nous aussi, on l'entend. Ah bah là vous l'entendez, oui, je pense qu'il gratte ses cordes, bien évidemment pour que vous l'entendiez. Euh, du coup, j'ai pas trop compris. Vincent est déjà arrivé avec nous ou pas? Ouais, Oui, je Vincent, suis le Vincent est dernier. arrivé et Nesseril c'est Ouais. le dernier donc. Donc en théorie, on l'a déjà, Napi et Opi, ils l'ont déjà Ah, en théorie, si tu reconnu. voulais discuter avec Vincent, Ouais. tu peux le faire avant que Nesseril arrive, effectivement. Du coup, ouais, ben, on commence à. On fait, Eh, salut, tu te souviens de nous? On s'est vu à Ormil. On avait bu Ouais, quelques ouais. bières ensemble. Ah ouais, je me souviens bien de vous, des explosions, tout ça. Ça va bien? Vous êtes parti un peu vite, on espérait terminer les bières avec vous et on vous a pas retrouvé à la fin. Ouais, bah c'était pas très joyeux en bas quand même. Ah bon? Comment vous en êtes sortis, vous? Vous avez pas eu de soucis? Bah non, on a terminé nos bières et puis on est parti. Alors il y a eu juste notre cheval avait disparu, donc on a pris le dernier cheval qui restait dans l'écurie. On sait pas trop qui il était. D'accord. Et Nesseril, pour le coup, toi, je sais pas si tu entends cette conversation, puisque tu es sur le point d'arriver. Quoi qu'il en soit, toi, tu te souviens que t'es parti avec leur cheval. Ah oui, c'est vrai. Mais tu as décidé Ouais, c'est d'arriver à que pied. Donc, Ah oui, je l'ai fait parce qu'en fait, moi, en revenant de d'Ormil, bah, je suis passé par Salan chez moi. J'ai dû le laisser là-bas. ouais. Bon, ça peut être une Parce que comme info d'habitude, ces intéressante missiles si. arrivent toujours par surprise, donc je suis jamais préparé, moi. C'est Pour un ça. aventurier, je suis pas très préparé. Euh... Ok. Ouais, j'espère qu'ils vont pas poser la question en fait. Bah, quoi qu'il en soit, te voilà avec un joli coup de banjo et c'est à toi. Ah, À du toi coup de jouer. on se retourne et bah en entendant la musique et on le reconnaît aussi, donc bah, il le salue, il lève la main. Eh, toi aussi t'es là? Ah, les fameux buveurs de bière, hein, comment allez-vous? Bah ça va bien. Tu te souviens de Vous avez nos... bien récupéré? Oui, Ah bah nous on va toujours bien, hein. je me souviens de quoi? Et là c'est Napi qui fait, tu te souviens de la petite boîte là? C'était... Si tu veux on peut refaire un petit essai, hein, quand tu veux. En fait, c'est peut-être pas le bon moment parce que je crois la confrérie nous a encore appelés et je pense qu'il faut peut-être pas trop se montrer. Ah bah comme tu veux, hein, nous on est toujours prêts. Alors pour le coup, toi, Toar, tu entends tout ça, tu te rends bien compte que ces énergumènes ont l'impression de plus ou moins se connaître. T'as l'impression qu'ils ont vécu quelque chose ensemble. Il n'y a pas si longtemps que ça. Pour un petit repère temporel, ça remonte à une dizaine de jours pour tout le monde, votre dernière rencontre. Donc toi, tu entends tout ça. Qu'est-ce que tu comptes faire, toi? Tu restes dans ton coin? Tu comptes venir tout de suite ou attendre un peu? Non, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une de mes dagues de lancer donc, et la récupérer après, évidemment. Au pied de bah, Vincent, écoute, au pied de Vincent.
Par contre, alors j'essaye pas de lui faire mal et de lui transpercer le pied, hein, mais l'idée c'est de voir s'ils sont attentifs ou pas en fait. D'accord. T'as pas intérêt à louper ton dé. Alors, bah, fais ton lancer de dés. Fais ton lancer de dague, ouais, bien évidemment. J'ai vraiment Du coup, petit c'est, GPS. dextérité. Ce sera... Ouais, dextérité, ouais, pardon. Bon, évidemment, je prends bien mon temps pour viser et tout. Je regarderai ça tout à l'heure, Vincent, t'inquiète pas. Ah ouais. Ok, dextérité, parfait, ça marche très bien à 14, tu peux envoyer la dague quasiment où tu le souhaites. Est-ce que je suis surpris ou pas? C'est la question. Oublie pas. Bah écoute, là j'envoie la dague vraiment au bord du pied de Vincent. Ouais, Et puis j'observe rapidement sa réaction avant de sortir tranquillement du fourré et de le fixer du regard avec un regard un peu méchant. d'accord. Donc vous voyez cet énergumène sortir du buisson en ayant jeté sa dague au sol, au pied, et il a pas l'air de vous regarder, en tout cas de te regarder très sympathiquement. Comment vous accueillez cette entrée en matière, cette entrée en scène? Déjà, attends, ok, déjà question. Oui? Est-ce qu'ils ont été surpris? Est-ce qu'ils étaient Eh attentifs? ben justement, Comment ils ont réagi? justement, je pense qu'ils ont pas vu la dague arriver, donc comment vous réagissez? C'est pour ça que je leur laisse la parole. Nesseril, il essaie de voir s'il a pas un parchemin sur lui, parce que normalement c'est la façon dont on se reconnaît. C'est La vrai, dernière fois c'était un effectivement. peu bizarre aussi le démarrage. Est-ce qu'il l'a bien rangé Je son sais pas, parchemin ou c'est est-ce à toi de qu'il nous le dire. Est-ce que tu l'as à la ceinture? Est-ce que le parchemin que tu as reçu, est-ce que tu l'as rangé à Ah non, moi je l'ai l'intérieur? rangé. Moi il est rangé. Donc Je quand tu sais le pas ce que vois, c'est la confrérie. bah, là tu le sais parce que c'est signé sur le parchemin, mais tu ne sais pas Oui, plus non, que mais ça. Voilà. voilà, je sais pas ce que c'est la confrérie, je sais pas comment c'est vu, je n'ai pas réussi à avoir d'infos dessus, donc pour La moi, seule chose que tu as ça vue, c'est c'est comme ça. que tu as entendu, tu sais que pas mal d'aventuriers ont reçu ce Oui, parchemin. voilà, c'est ça, c'est tout ce que je sais, mais C'est ça. à part ça, voilà. Et tu sais aussi que vous risquez de vous retrouver au même endroit. Donc il y a de très fortes chances qu'il soit également venu comme toi, et le parchemin vous sert de moyen de reconnaissance entre vous. C'est ça. Mais pour le moment, moi, mon parchemin, il est pas visible, il est caché Voilà, dans il est caché. mon sac. Donc maintenant c'est à vous de nous expliquer un petit peu. Vous voyez donc quelqu'un qui jette une dague au pied de Vincent, hein, c'est bien ça, Mhm. et qui a l'air de sortir avec une gueule un peu plutôt pas sympa. Enfin, du coup, Ouais. je me rapproche de Napi et Opi, parce que je sais ils peuvent réagir facilement et dégainer leur arme s'il y a vraiment un danger. Ok? Tu te rapproches d'eux histoire de les calmer, c'est ça, ou plutôt de te cacher? Non, histoire d'être non tranquille. Ok, Moi, je ça vais pas au marche. front. Ça marche. Vincent, comment tu réagis, toi qui prends la dague au pied? En fait, je sais pas trop si mon sixième sens m'avertit ou pas. C'est pour ça que j'avais essayé de configurer un petit peu, mais bon, c'est pas grave. D'accord, ok. Euh... Par rapport à ton sixième sens, bah, fais-moi un petit jet Ouais, de dés. est-ce que je suis surpris ou pas? Donc je te fais un 20, c'est ça? Sagesse, on va dire? Ouais, c'est ça, exactement. J'ai essayé de le configurer, mais bon, on verra plus tard. Pas de souci, fais un jet de dés à la mano. Ouf, impeccable. Tu Et es, donc j'ai... voyant l'énergumène arriver et voyant le jet de dés, tu es sûr et certain qu'il a fait quelque chose plutôt pour faire une entrée en scène plutôt spectaculaire. S'il avait voulu te tuer, au vu du lancer de dés, tu sais qu'il l'aurait fait. D'accord. Donc à Bon, bah, je partir suis de pas là, très surpris, mhm, a priori. t'es pas très surpris. Par contre, quelque chose te dit, encore une fois, ce n'est pas réel, que cette personne est peut-être très dangereuse, mais elle ne te veut pas foncièrement du mal, sinon elle l'aurait déjà fait. Ah oui, ça, j'en ai conscience. Ok. Ok. Bientôt, pour le coup, tu restes silencieux ou peut-être Napi et Opi ont quelque chose à dire par rapport à cette entrée fracassante? Ah, du coup, moi, on n'avait pas remarqué, je pense, à Dag, on était sur notre cheval, donc et Vincent était à nos pieds, donc je pense qu'on n'avait pas remarqué. Et on voit un peu Vincent et Nesseril se tourner
et regarder derrière, donc on se retourne aussi. Voilà. Et- J'en bah, profite quand pour même, ramasser la dague. Une dague qui sort, qui sort des fourrés, qui vole au pied d'un de vos potes, logiquement, vous êtes censé le remarquer, je pense pas. Ah, si on tourne de dos au fourré, Tu apprendras que Nappy et Hoppy sont un petit peu particuliers. Tu l'apprendras vite. Ouais. Après, pour Parce que les ça me autres, plaît. je ne sais pas. Tu sais pas si ça te plaît, ça c'est autre chose. Peut-être que toi, avec ton geste, c'est pas de la provoque, c'était plutôt tester un peu la réactivité du groupe avec lequel tu allais certainement faire un morceau de chemin ce soir. Quoi qu'il en soit, ça a pas l'air de te plaire des masses. Ok. Eh bien, je vais vous laisser discuter et je vais en profiter puisqu'on va changer d'écran. Je vais en profiter pour saluer Archi4 Adventure qui est passé, qui est sur le chat. Je lui ai envoyé un petit message. J'utilise une de ses maps ce soir pour le scénario. Euh, il est sur Patreon et pour le coup, son travail je le trouve magnifique. Et je me suis donc abonné. Et voilà, donc ce soir, c'est une grande première pour moi, en tout cas en live, d'utiliser une de ces maps. Et ça me fait plaisir qu'il soit passé. Donc si vous voulez aller voir, c'est Jérôme Hugenin, j'espère que je le prononce bien, sur Patreon, à Architect for Adventure. Et hop, je vous balance la map. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que du coup, je m'approche tranquillement du groupe, toujours en fixant Vincent, mais en restant quand même attentif au comportement des quatre autres. Ouais, Non, trois autres, pardon. J'ai un petit peu de mal avec le fait que qu'il y en ait un qui joue deux persos. Sur deux, Euh, donc voilà, je m'avance tranquillement tout en restant attentif. Les, j'ai pas mes armes de sortie, mais j'ai quand même les mains proches de mes armes. Euh, enfin, plutôt, ce que je vais faire, c'est que j'ai ma main droite près de ma ceinture, près de ma dague, qui est du coup sur la droite de de ma ceinture. Et alors, du coup, je vais juste, ce que je vais faire, c'est que je vais juste commencer, pas dans l'optique de forcément de la lancer, mais je vais commencer à invoquer une toute petite flamme dans ma main gauche. Mais le point fermé, vraiment, j'essaye de faire ça le plus discrètement possible, de façon à ce que les autres ne le remarquent pas forcément. ok, très bien. Du coup, moi, je ramasse la dague qui est à telle à pied, je la fais jongler entre mes doigts, et je regarde la personne qui l'a lancée, en attendant qu'il vienne la récupérer ou non, ou qu'il se présente. D'accord. Donc vous êtes toujours à distance, hein, d'accord, même si je vous ai passé sur la map Oui. avec cette illustration, vous êtes toujours à distance, donc vous aurez le temps de vous préparer, de me dire ce que vous faites. Euh, Très bien. Je vous écoute pour les autres si vous avez d'autres choses à faire ou à dire ou à vous préparer. non, nous on regarde, on attend Ok. de voir s'il approche et on verra. Donc comme je vous le disais, voilà, visiblement la roulotte a l'air d'être à l'arrêt. Les mammouths sont un tout petit peu plus loin en train de brouter et de regarder ce qui se passe, mais aucun signe de propriétaire de la roulotte en vue. Ok. Moi, du coup, je m'approche tranquillement de Vincent, donc dans la position que je t'ai indiquée, jusqu'à arriver devant lui, et puis je tends la main et je dis ma dague, s'il vous plaît. Ben, je la lance. Que je fasse un jet de dex. Non, il est juste devant toi, donc libre à toi de. Ça marche. Moi, j'ai une petite question. La roulotte, on voit une porte. Elle est grande, la porte? Alors, là, vous êtes encore à 800 mètres, hein, vous la voyez de là où Ok, vous pas êtes, de mais soucis. je vous ai juste switché pour que vous ayez un visuel sur Ça marche, ça ce que marche. ça donne. Ben, rien de plus pour moi. D'accord, ok.
Rien de plus. Alors effectivement, oui, que va-t-il se passer dans ce chariot magasin que j'ai un petit peu détourné pour le scénar, mais c'est un détail. C'est un détail. Comment vous décidez d'approcher? Est-ce que vous avez des choses à vous dire? Est-ce que vous voulez parler stratégie ou est-ce que vous voulez eh bien fouler le sol pour aller jusque-là? Que je vous plante un peu le décor. Vous allez donc laisser la forêt derrière vous pour avancer vers cette énorme roulotte, ou vous pouvez longer la lisière de bois pour avoir moins de distance à parcourir à découvert. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Déjà, moi la question c'est est-ce que du coup il m'a récupéré est-ce que j'ai récupéré ma dague Ah ou bah, j'ai récupéré le soit pouvoir, tu lui sachant que demandes et tu la récupères, soit il te la redonne et Je vous ai dit que j'ai j'avais lancé, donc a priori, je l'ai plus. soit tu Vas-y. la prends au sol et tu la ramasses. Je sais pas ce que tu ouais, mais veux. du coup tu l'as lancé, mais tu l'as lancé où, sur qui, Sur toi, Eh, gentiment, t'inquiète. Vincent a Ah mis dans le d'accord, chat, ok. voilà, je ramasse la dague et je la fais jongler dans mes doigts Oui, 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 avant non de te mais la ça, rendre. ça c'était avant, ouais, donc ok, c'est bon, il me l'a rendu. Tu nous as dit, on a la lisière ou l'option 1, c'était quoi? L'option 1, c'est soit vous marchez à travers plaine, tout azimut, direction euh, la roulotte, soit vous longez la lisière pour maintenir un petit couvert et arriver directement jusqu'à la roulotte. Mais du coup, la roulotte, on la voit, elle est vraiment collée à la lisière ou Bah, elle ou elle est dépasse au des milieu? La arbres, roulotte, apparemment. vous avez peut-être, allez, 200 mètres, elle est à 200 mètres avant la forêt. Donc soit de là où vous êtes, vous avez 800 mètres à pied à traverser, soit vous longez un petit peu les bois et vous avez plus que 200 mètres à faire. Sachant que si je sors la petite réglette par rapport à la map, si vous tracez tout azimut, vous arrivez par ce flanc-là. C'est bon, tout le monde voit la réglette? Ouais, ouais, Si oui. vous tracez par les bois, vous arriverez plutôt en frontal. Ok. Euh, Moi, en ce qui me concerne, je serais plutôt d'avis de m'approcher, on va dire, assez prudemment. Ouais, par Donc, les pas bois. forcément, ouais, par les bois, ça me semble être une bonne idée, mais en essayant d'observer le plus possible, voir s'il n'y a pas quelque chose aux alentours de la roulette, éventuellement des pièges. Je sais pas si on a un voleur doué dans le groupe, mais Je sais pas s'il y a des pièges, mais a priori, il y a des mammouths. En tout cas, bah, disons que les mammouths, c'est difficile de les rater, et les pièges, normalement, c'est un peu plus facile de les rater. Alors, tout le monde suit la suggestion de Thor? Ah, moi, je passe par les bois, hein, c'est toujours ce qu'il y a de plus rassurant. Au pied, d'avancer, il se rapproche de Nessiril et il chuchote Tu sais, c'est qui ce gars? Je n'ai aucune idée, mais je pense qu'il faut pas trop l'embêter. Mais je suppose qu'il est là pour la roulotte. Et Cyril se demande toujours au final s'il est vraiment là pour nous aider, cet étrange. Personne s'est présenté. Tout le monde Non, non, avançait à non. la roulotte, c'est un peu space, mais. Enfin, si, Napi et Opi sont présentés. Mais... du Donc je fais coup, confiance on parce marche que chemin. bon, j'ai cru comprendre que la confrérie aimait bien ramener des gens de divers horizons. Effectivement, Je reste un peu mis là. c'est peut-être ce qui va faire sa force à cette confrérie au final, le fait de mixer toute cette populace. Donc vous choisissez l'option, vous longez la lisière de bois. Euh, Bonne option ou pas, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, c'est celle que vous avez choisie. Et donc sans trop de mal, hein, tout en restant à couvert, vous allez tous me faire donc un jet de dextérité. En tout cas, sans trop de mal, vous allez évoluer. Maintenant, est-ce que votre avancée est plutôt discrète ou pas? Eh bien, oui. Oui pour Allez, l'instant. 17, 21, 19, mais c'est exemplaire, mais je vois que vous êtes rentrés. Tout le monde a l'air de prendre cette mission, a l'air de prendre cette mission, en tout cas ce chemin plutôt très au sérieux, et on rentre dans le vif du sujet donc. Vous allez donc arriver par ici. D'accord, vous voyez en frontal. Vous pouvez apercevoir là où je vais ping, ici. D'accord, sur ce petit balcon, vous pouvez apercevoir qu'il y a une masse sombre. Vous êtes à 200 mètres, donc c'est assez difficile de distinguer correctement, mais quelqu'un qui a l'air d'être au repos.
Non, sérieux, non, on voit pas ce que c'est en fait, juste À, une à masse. 200 mètres, non. Vous voyez effectivement que ça bouge, que ça se retourne, mais quelque chose soit allongé, soit en train de faire quelque chose. En tout cas, ça a l'air de bouger. Il y a du mouvement. C'est bien le seul mouvement en plus des mammouths que vous voyez. Ok. Messieurs, j'ai une suggestion à faire avant d'aller se diriger vers cette énergumène là-bas en train de se reposer. Ce serait peut-être pertinent qu'on essaye de faire le tour de la roulotte, voir s'il n'y a pas, voir s'il y a pas quelque chose. En plus des mammouths. Ah, ça me va, je vais partir par la droite. En ce qui me concerne, je vais partir par la gauche. Ok. Alors, si vous êtes joueur, hein, quittez tout de suite le visuel du stream, puisque sinon vous aurez beaucoup de spoil. Ah, Si moi vous je l'ai n'êtes... pas, hein. Comment? Moi je l'ai pas le visuel du stream. Bah, ça tombe Je, bien. je le cache, mais je le regarderai pas de toute façon. Très bien. Hop là. Vous voyez, vos persos sont en bas à droite, et vous allez donc pouvoir... Alors je vois encore rien pour le moment. Non, je vois noir. Vous pour voyez l'instant. rien? On voit Vous êtes on sûr? voit la Ah, charrette si. sur En le bas à Dézoomer, côté, droite, ouais, en c'est bon. fait. dézoomer, vous devez avoir votre... Ça marche, ça marche. Ah, Ouais, ouais, oui, il faut dézoomer. vraiment zoomer, d'accord. Vous allez vous trouver. Ok, Ok. vous allez repérer, j'ai donc refait une roulotte via Dungeon Draft. Voilà. Tac, je vous dégage le tour de la roulotte, et puis vous m'en... Du coup, on est vers là, en fait. C'est ça, vous êtes exactement devant la roulotte. Voilà. Ça marche. Donc qui passe, on va dire, par le nord, qui passe par le sud, là où il y a les escaliers, et l'entrée donc de cette fameuse roulotte. Bah moi, j'aimerais bien faire le tour de la roulotte en passant par la gauche. Je crois que le demi-elfe avait dit qu'il voulait passer par la droite. D'accord. C'est ça. Ok, donc vous allez donc contourner la roulotte pour vous C'est ça. retrouver dans son dos. Ouais, pour nous retrouver du coup de l'autre côté, juste s'assurer qu'il n'y a rien et puis après faire demi-tour. D'accord, ok, ça marche. Alors, bien, lorsque vous Ouais. faites le tour, vous voyez que... Oui, dis-moi. Non, j'allais dire qu'on suit Napi Hopi, vont suivre Nesseri vers la droite. Ok. Donc il y a deux groupes qui se forment, un groupe avec les deux Halflins et Nesseril, et un groupe qui se forme avec Vincent et Toar. Euh, Ouais, En passant par l'arrière, vous remarquez qu'il y a une grosse pierre qui cale la roue. Vous pouvez remarquer, en passant par l'arrière également, que les traces ont l'air plutôt fraîches, hein. La roulotte s'est arrêtée il y a peu de temps. D'accord? Vous pouvez remarquer en observant sa structure qu'elle n'est pas de première jeunesse et que c'est très étonnant qu'une structure aussi énorme arrive à tenir et à rouler et à braver les kilomètres tout en tenant debout. Mais visiblement, elle tient. Vous voyez que par endroits il y a des planches qui ont été rajoutées, des clous, peut-être même des roues des fois de chariotes qui ont été rajoutées par-ci et par-là pour la maintenir en place. Même à l'arrêt, vous entendez quelques grincements. Vous avez l'impression qu'elle vit, cette roulotte. Euh, mais vous faites le tour. Vous arriverez donc au niveau juste après la roue, là. Voilà, juste après la roue. Pour vous qui êtes devant, Toar et Vincent, lorsque vous faites le tour, vous pouvez apercevoir eh bien, ces gros mécanismes qui permettent la charnière entre l'attelage et la structure. C'est assez énorme et assez inédit. Je ne pense pas que vous en ayez déjà vu des comme ça. Et vous entendez un ronflement. Un ronflement qui a l'air de venir de l'endroit où vous aperceviez la masse. D'accord. Voilà, juste Juste, là, enfin, par ouais, ici. Ouais. est-ce que tu pourrais juste du coup rajouter de la lumière sur les côtés, juste genre, ouais, j'arrive plus à pile. Voilà, genre ici, là, là. Je peux pas, Ah, c'est du hors map. Mais si tu me dis que tu ah, prends de la d'accord, ok. distance, je le prends en compte, y a pas de souci. Bah, en fait, ouais, c'est parce que du coup l'idée, si tu veux, c'est vraiment de faire
de faire le tour le tour de la roulotte en ayant quand même une certaine distance jusqu'à arriver ici. Tu vois. D'accord, ok. Tu t'éloignes à combien de mètres? Pas grand Dis-moi. place. Je le prends en compte. Je sais pas, à peu près une distance suffisante, je dirais une petite dizaine de mètres, histoire de vraiment avoir une bonne vue d'ensemble en fait, et de pas rater grand D'accord. chose. Alors, bah, tu peux voir en passant par devant. Tu n'aperçois pas cette masse qui a l'air de ronfler parce qu'elle est en hauteur. Et la hauteur, il y a facilement 3-4 mètres de hauteur déjà jusqu'à ce premier petit balcon. Donc D'accord. peut-être en montant sur les épaules de Vincent, tu pourrais... et que Vincent saute, peut-être que ça pourrait marcher, mais c'est plus compliqué. Quoi qu'il en soit, hormis les mammouths qui ne montrent aucun signe d'agressivité, qui sont plus loin devant sur la gauche, attelés à d'énormes piquets plantés dans le sol, euh, ça n'a pas l'air de bouger des masses. Dedans, ça a l'air plutôt calme, et même constat que l'autre groupe, vous pouvez entendre cette fameuse roulotte craqueler et grincer au gré du vent. Ok. Ok, donc je vous laisse déplacer vos tokens si vous êtes déplacés. Là-haut, il y a un petit bac à flotte, mais vous vous doutez que c'était soit pour que quelqu'un prenne sa douche ou pour que les mammouths boivent, mais c'est plutôt à taille humaine. Du coup, est-ce qu'on essaie de faire le tour pour se rencontrer, quoi? À la Ah base, bah, c'était ce qu'on vous allez certainement finir par vous rencontrer, sauf si là vous n'avez plus rien à me dire ou à faire, vous allez réussir finir par vous rencontrer. Est-ce qu'on peut voir des fenêtres ou quelque chose Aucune. qui donne une ouverture à Alors, l'arrière? Rien? à l'arrière, si, il y aura une fenêtre, mais elle est beaucoup plus haute. D'accord, impossible. Elle est beaucoup plus haute. C'est-à-dire qu'à l'avant, vous aviez une fenêtre à 3-4 mètres. Là, on va arriver sur du 8 mètres, quoi, je pense. À peu près à vue d'œil. Et on n'entend rien, Non, à part les craquements. à part ces fameux craquements au gré du vent. Ok. Donc, Bon, continue à pas feutrer, hein. En tout cas, comment dire, Toar, toi tu le sais, les autres l'ignorent, mais toi qui as glané des infos par rapport aux disparitions et à cette fameuse roulotte, tu sais qu'il y a à peu près ouais, une quarantaine de personnes qui ont disparu. d'accord, ok. Et 40? Ouais, Ouais. Ouais, ça fait plusieurs villages, normalement 3 villages. sur 3 villages, ouais, 40 sur 3 villages, Ouais, exactement. ouais, c'est ouais, je savais que c'était sur 3 villages, mais je savais pas qu'il y en avait eu 40. Quoi. Et potentiellement, cette structure pourrait effectivement accueillir 40 personnes, voire peut-être plus. Ok. Donc, maintenant que vous êtes rejoints, comment vous désirez aborder la chose? Moi, je signale que j'ai rien vu. J'ai pas vu de bruit, pas vu de moyen d'entrée. Mais c'est discret, quoi. C'est Ah, calme. moyen d'entrée, il y en a un. En tout cas, vous étiez quasiment devant Enfin, tout à l'heure, à part la porte, hein, mais par par l'arrière, je veux dire. l'escalier, effectivement. Mais à l'arrière, effectivement, tu as tout dit. Moi, je signale juste, hein, du coup, en parlant évidemment à voix basse, ronflement en hauteur à l'avant de la roulotte. Ok, Vincent, Happy, Nopi. Bon, nous on n'a rien vu de particulier. Enfin, moi j'ai suivi, j'ai rien vu de plus, hein. Moi je propose c'est soit qu'on revienne vers le ronfleur, soit qu'on revienne vers l'entrée, mais a priori c'est quand même plus court par la gauche. Et j'en profite pour savoir un peu qu'est-ce que j'ai pu apprendre sur notre ami Toar juste en le regardant. Parce que j'aime bien savoir ce que ça a priori faire mes compagnons. Bah, par rapport à sa description de tout à l'heure, alors, il y a plusieurs choses que tu peux détecter. Donc tu as la description qu'il a fait en amont, et tu remarques également qu'il est quand même très sérieux, Mhm. qu'il est très stratégique pour tout ce qu'il fait pour l'instant. C'est-à-dire qu'il prend de la distance, il scrute, il épie, il évalue. Même là, lorsqu'il a fait des mouvements pour signaler le ronflement, tout ça, ses gestes avaient l'air très, très précis et tout le monde a compris directement ce qu'il a voulu signifier. Maintenant, s'il y a d'autres choses à savoir, je peux t'inviter à faire un jet d'intelligence pour peut-être ton jet d'intel. Par contre, il sera pas gratuit. Tu me dis pas ouais juste jet d'intel, c'est avec ton 17. Qu'est-ce que tu cherches à voir sur Toar? Je te dis, c'est un peu.
Enfin, ses capacités en gros. C'est ça en gros. Qu'est-ce qu'il sait faire, sur quoi est-ce que je pourrais compter si je dois compter sur lui en fait? Est-ce que je peux me rendre compte tout simplement? Est-ce qu'on peut... Écoute, vu Ça, la manière dont sont placées ses armes à sa ceinture, certainement le bon état qu'elle présente, tu te dis que c'est certainement quelqu'un qui est efficace à la bagarre, au corps à corps. d'accord. Donc du coup, moi je sais qu'il a une dague. J'ai vu autre chose ou pas? Je crois que tu avais précisé ce que tu avais à la ceinture tout à l'heure, Toar. Alors, ouais, j'avais précisé, effectivement, donc, à gauche, au niveau de ma ceinture, j'ai une rapière et une Ouais, dague. ok, Sur la droite, j'ai une autre dague, d'accord? ok. Et en bandoulière, j'ai mes dagues de jet, donc celles que j'ai utilisées, dont celle que j'ai utilisée du coup euh, pour que j'ai utilisé du coup Pour pour te dire jeter au bonjour à mon pied. équipe. On se dit bonjour, hein, Voilà, pour te dire bonjour, effectivement. ouais. Ok, a priori quelqu'un. Euh, Ok, c'est bon, j'ai mon info, hein, c'est tout. voilà. Voilà. Ça. Ok. Donc messieurs, je vous écoute, puisque le moment est de décider par où vous voulez entrer, puisque si j'ai bien compris. Bah, il y a Euh, entrée et surtout voir si on s'occupe ou on va voir le ronfleur en fait. C'est ça nos deux options a priori. Enfin, sauf si quelqu'un d'autre. Bah, le ronfleur, il est en hauteur. C'était la question que je voulais que je voulais te poser, Yvou. Est-ce Mhm. qu'il y a une possibilité d'escalader de l'avant de la roulotte le plus Bien sûr. discrètement possible pour atteindre le ronfleur? Bien sûr, vous pouvez largement monter sur comment dire le système, les rouages qui sont juste devant, pour monter avec une petite aide, certainement peut-être une courte échelle en plus, et vous pouvez y accéder, oui. Ok. Bon, alors, Euh, vous me dites ce que vous en pensez. Je propose. Est-ce que quelqu'un a attends, je crois que j'en ai sur moi. Je vérifie ça tout de suite. Parce que ce que je propose, non, j'en ai pas. Est-ce que quelqu'un aurait éventuellement de la corde? Non. Euh, non, pas vraiment. Pas vraiment. non, pas de corne. Le meilleur outil de l'aventurier, mais personne n'en a. Par contre, si tu veux grimper, je pourrais communiquer très rapidement avec toi, en silence. Non, c'est pas ce que. En fait, ce que j'aurais aimé faire, ça aurait été de grimper à l'avant, attacher le mec pendant qu'il est encore en train de dormir et le réveiller en lui mettant une dague sous la gorge pour essayer de lui soutirer des infos. C'est un peu brutal, mais ok. C'est pas quelle taille il fait non plus, ton bonhomme. Bah oui, voilà, c'est pour ça. Mais dans tous les cas, si on n'a pas de corde, on est baisé. Donc, Vous pouvez enlever vos faux fut et avec vos pantalons faire des liens. Enfin bon, je tiens, les aventuriers en je tiens slip, pas. peut-être que ça perd un peu en cachet. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, Mais à sinon, les Pinopi, amis, ouais. le parchemin il dit que la roulante elle a enlevé tous les gens. Hein. Donc ici j'ai une petite boîte là qui pourrait régler le problème si on la met sous la roulotte. Ça ferait boum et c'est problème réglé. Alors oui et non. C'est-à-dire que le monsieur qui ronfle, on sait pas trop, le monsieur ou madame d'ailleurs, je sais pas trop, on sait pas trop quelle taille il fait. Et au niveau discrétion, c'est quand même pas terrible les boum boum. Enfin moi je me souviens, enfin bref. Après, Ça, et puis en plus de ça, on sait jamais. Si jamais Thanos disparu, mettons qu'ils ont toujours toute leur tête, qu'ils savent toujours qui ils sont et qu'ils n'ont pas été engrainés de quelque façon que ce soit, s'ils sont toujours vivants, Ça tu serait fais péter la effectivement pas, je roulotte, pense. tu les fais péter aussi. Ouais, par elle, contre, elle a pas l'air très solide, la roulotte, donc c'est un coup à faire péter du complètement tout, coup, quoi. on peut mixer ça. On peut envoyer quelqu'un grimper voir le ronfleur, mettre la petite boboette sous le ronfleur, le réveiller et obtenir des informations. Ça peut se faire, mais il faut qu'on arrive tous à monter. Ok, touche cette boîte et je t'égorge. Mais Eh? Voilà. Alors toi, tu l'as sorti je ou pas range ta la boîte. boîte? Ah oui, tu Je l'ai l'avais sorti sorti? pour la montrer et je la range dans mon sac. Ok, pour le coup, Thor, toi qui ne l'as jamais vu, ces boîtes-là, mais Nesseril et Vincent les ont déjà vues, c'est une toute petite boîte, tu sais, qui a l'air d'être fait à la main. Lorsqu'elle la secoue et qu'elle la brandit, tu vois qu'il y a un petit peu de poudre noire qui s'en échappe, et il a l'air d'avoir une toute petite mèche qu'elle avait dans l'autre main.
Ouais, donc vu mon passif, j'ai un petit doute quand même sur ce que c'est, je pense. Oui, oui, bah Ah, vu ce qu'elle propose, ce qu'elle montre et ce qu'elle dit, c'est plutôt clair. oui, C'est plutôt clair. oui. Donc mon idée, ça vous intéresse pas? Bon. Non, non. Alors, Désolé, mais non. Ce que Alors, je je peux vous faire écoute. éventuellement, c'est faire un petit chant, inspirer les compagnons et qu'on arrive tous à monter et à maîtriser l'individu ensemble. Un chant, et comme ça tu réveilles l'autre Gugus en même temps. Bon, tu me diras, moi ça me va. Combat, baston. Ah, on est quand même pas juste à côté, ça va, je suis pas obligé de hurler non plus. Je sais mettre un peu de mesure. Qu'est-ce que vous Faites- en dites? Faites-moi tous On voit- un petit jet d'intelligence, s'il vous plaît. Alors, tac, tac, tac. Ouh, parfait. Pas compris ou... Vincent, Vincent et Toar. Vincent et Toar, vous vous sentez bien. Pardon. Vous vous sentez bien. Mhm. C'est-à-dire que si Toar, tu te sentais un petit peu méfiant, pareil, pardon, pareil pour Vincent, euh, même si vous restez vigilant, vous restez prêt à, il y a Ouais. quelque chose qui fait que vous vous sentez bien. D'accord, on a fait le tour, on a un mec qui ronfle, il n'y a pas de danger. C'est donc ça, voilà, on fait le tour. exactement, exactement. C'est-à-dire que là, hormis le côté un peu titanesque et un petit peu, mais pas un petit peu, mais complètement atypique de la chose, euh, bon, voilà, Ouais, le plus on se gros sent danger, bien, c'est la quoi. petite boîte, quoi. Ouais, limite, c'est ça, le plus gros danger que vous ayez autour de vous, c'est cette petite boîte que Napi a dans la poche. Oh putain, ce fumble de merde. J'ai une question Ok. pour. Alors, je sais plus c'est laquelle. C'est Napi, je crois. Ça craint Ouais. l'électricité, ta petite boîte ou pas? L'électricité Oui. Je sais pas, on n'a jamais essayé. Tiens, je préfère me méfier, vous. Hein. Non, non, mais moi je vous laisse discuter, il n'y a aucun problème, hein. Moi je vous laisse discuter, le temps passe et je vous écoute et moi je fais ma vie. Faites la vôtre. On voit quoi Bah, sur ce côté de la charre? Il n'y a aucune fenêtre, il n'y a rien. Il n'y a pas de choses ouvertes. Le côté où vous êtes actuellement? Ouais. Si, il va y avoir à peu près à 8 mètres ici un balcon. Là où je ping. Ouais, ok. ok. Bon bah écoutez, je propose qu'on essaye d'aller voir le ronfleur. Alors par où vous préférez passez? l'enfleur ou vous préférez l'entrée? Ah. Du coup, on fait un vote ou enfin, je sais pas. Vote à main levée. Allez, hop. Il y a Bah, des déjà, qu'on est-ce est que- deux. Est-ce qu'on va tous passer par l'escalade? Parce que ça a l'air très grand. quand même, Déjà, avec déjà, le on dé- décide. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Il y a facilement un mètre, hein, quasiment un petit mètre sous la roulotte, pardon, donc vous pouvez passer par-dessous si vous le désirez, hein. Certains devront moins se baisser que d'autres, mais vous pouvez passer par-dessous. Pas pour moi. Hmm. Non, bah sous la roulotte, logiquement, s'il y a 1 mètre de hauteur, on voit déjà à peu près qu'il y a rien en dessous. On n'a rien vu en dessous. Ah non, vous n'avez rien vu, non, 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 non. Oh, bah, Vous n'avez rien vu déjà qu'il y a- parce qu'il n'y a rien en tout cas. Ok. En tout cas, on pense qu'il n'y a rien. C'est ça. Ok, bah je propose l'entrée du coup. Se séparer, ça me semble pas être une bonne idée. Bah, ils le font dans les films d'horreur, hein. Justement. Ok, alors bah, vous pouvez téléporter vos tokens en bas des escaliers. Du coup, nous on passe sous la charrette. Ok. Je refais le tour tranquillement. On n'a rien vu en passant en dessous. Non, non, Ouais, c'est un super petit calme, trappe, hein, quelque chose encore comme une ça. fois. Rien, aucune trappe, rien du tout. Tu vois de la boue peut-être, ce qui aurait volé, mais rien de spécial. Il y a une petite pancarte juste à droite du,
des escaliers. Vous n'avez pas forcément fait attention tout à l'heure, mais elle explique que c'est donc la roulante, ça s'écrit R-O-U-L-E-N-T, certainement un jeu de mots avec la roulotte et la lenteur à laquelle elle se déplace. Mais elle est là, quoi qu'il en soit, il y a écrit marchand en tout genre. Ici, vous trouverez tout ce que vous voulez.